Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de joie, que le Seigneur vous remplisse de paix partout où vous vous trouvez. La Bible dit, voici les beaux jours que le Seigneur a créés pour nous, afin que nous soyons dans l'allégresse. Merci, nous bénissons notre Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ces beaux jours que nous avons vus ce matin extraordinaire, un matin rempli de paix, rempli de bonté renouvelée. C'est une occasion, un privilège pour moi chaque fois de me présenter devant vous pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Je vous rappelle ici, bien-aimés, que nous sommes en train de faire cette œuvre ensemble parce que je vois beaucoup d'entre vous en train de partager ces messages, en train de m'écrire, d'interagir par rapport à ce que nous sommes en train de faire et surtout vous qui posez beaucoup de questions parce que vous êtes avide, c'est-à-dire assoiffé de connaître encore plus sur ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous allons nous recueillir dans la prière et laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, dans les noms puissants de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre gloire pour ce programme et pour tout ce que tu es en train de faire pour la gloire de ton nom dans nos vies, dans cette génération. Merci beaucoup, Seigneur, pour les bien-aimés qui est en train de m'écouter, pour la bien-aimée qui est en train de me suivre. Chaque jour que nous sommes dans ces programmes, Seigneur, nous demandons ta grâce dans la vie de tout et chacun d'eux, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Père, veuille guérir les malades qui sont en train de souffrir de différentes sortes de maladies. Père, veuille se souvenir de ceux-là qui ont besoin de toi. La Bible dit, la tente du juste ne sera jamais coupée. C'est-à-dire, celui qui espère en toi, Seigneur, Dieu ne sera pas dessus. Merci pour ce moment. Nous allons partager ta parole. Que toute l'honneur te revienne, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, bien-aimé. Une fois de plus, merci. Nous sommes en train de continuer avec notre étude sur les 7 dispensations et leurs alliances. Nous sommes dans la 3e dispensation. La 3e dispensation, c'est le gouvernement humain. Gouvernement humain, c'est-à-dire un gouvernement ou bien une méthode que Dieu avait introduite, une nouvelle méthode bien sûr, pour que les hommes puissent conduire les autres, pour que les leaderships soient établis. Parce que, comme je vous ai dit précédemment, que Dieu a établi le leadership pour le bien-être et la bonne gouvernance des sujets qui sont dans une société. C'est comme ça qu'il avait choisi Noé. Quand Noé était sorti de l'arche, il devait commencer un nouvel ordre mondial parce qu'il n'y avait plus rien. Donc Noé et ses enfants devaient commencer un nouvel ordre mondial. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons continuer dans l'alliance noaïque, c'est-à-dire l'alliance que Dieu avait établie entre Noé et lui, ainsi que le peuple qui vivait à l'époque de Noé. Vous allez vous souvenir qu'à l'époque de Noé, ici nous avons seulement 8 personnes, c'est-à-dire Noé, ses fils, ainsi que ses belles-filles. Donc, il n'y a que 8 personnes qui sont sorties de l'arche. Et parmi ces 8 personnes-là, Dieu a donné des prophéties à travers Noé, des déclarations à travers Noé. Alors, avant d'évoluer, parce qu'il y a quelque chose qui nous avait échappé la fois passée, avant d'évoluer par rapport à ce que nous voulons dire aujourd'hui, nous voulons mettre un peu quelques précisions, parce qu'il y a des amis qui m'ont demandé, sur la vie de Canaan, les petits-fils de Noé, c'est-à-dire les fils de Cham, qui étaient les deuxièmes fils de Noé, qui avaient vu la nudité de Noé. La première des choses que nous devons retenir sur Canaan est que dans chaque dispensation, comme je vous ai toujours dit, avant de lire la parole du Seigneur, dans chaque dispensation, il y a toujours un moment de l'apogée et du déclin. C'est-à-dire, il y a un moment que l'homme qui a été choisi comme le leader dans cette dispensation puisse marcher avec Dieu, puisse suivre la voie de Dieu, et puisse obéir à Dieu durant une certaine période. Mais vous devez retenir une chose, que la prophétie de Genèse, chapitre 2, verset 3, 15, quand Dieu parlait au serpent, il lui avait dit que la descendance de la femme, je mettrai l'inimité entre toi et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le mordras les talons. Donc, l'ennemi, dans son objectivité, ou bien dans son plan, il est toujours derrière pour chercher cette sémence de la femme qui devait lui écraser la tête
afin de lui empêcher d'accomplir cette prophétie. Alors, chaque fois que le Seigneur élève quelqu'un au rang de leader, élève quelqu'un pour continuer la lignée de Dieu, l'ennemi vient pour essayer de corrompre la personne, afin que la personne puisse oublier la voix du Seigneur, de peur que cette prophétie puisse s'accomplir. Alors, Noé, il est arrivé à un moment, vous connaissez l'histoire parce qu'on n'a pas assez de temps pour lire. Noé, à un moment donné, est tombé dans ces pièges ici. Il était devenu planteur, c'est-à-dire il cultivait les vins, et les vignes, pardon, et à travers les vignes, il y a eu maintenant la récolte dont il a fabriqué les vins. Et il a bu jusqu'à ce qu'il s'était enivré au point de rester nu. Alors il y a eu un de ses enfants qui a vu sa nudité, mais qui n'a pas aidé son père. Il a dit aux autres, voilà papa, melima sangalango atikali bolumbu. Et mi baleana baye, ba couvrir papa, na nenga ozonga sima pour bamona bolumbu a papa te. La bolamu qui a Noé, Noé très fâché, par la colère, a eu qu'on maudire Cana. Cana qui était le fils aîné de Cham qui avait vu sa nudité, c'est-à-dire Kokonae. Je vous ai dit la fois passée pourquoi il n'avait pas maudit Cana, celui qui avait vu sa nudité. C'est tout simplement parce que quand ils sont sortis de l'arche, dans Genèse chapitre 9, verset 1, le Seigneur les avait déjà bénis. Et quand le Seigneur a béni, peu importe qui tu es, tu ne peux pas maudire. Donc la personne que le Seigneur a bénie, tu ne peux pas maudire. Mais il y a une chose. Il a lancé, entre parenthèses, cette malédiction à Cana qui était son fils. Mais nous allons maintenant découvrir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Cana était réellement maudit? Parce que Cana, dans les jours à venir, c'est celui qui deviendra l'homme avec la possession d'une terre où se trouvent le lait et le miel. Il possédera plus tard la terre qui est bénie d'une manière d'une autre, d'une manière générale. Parce que quand on parle de lait et le miel, c'est-à-dire c'est la terre où il faisait beau à vivre, c'est la terre où il était béni. Et que les autres devaient venir quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il leur a dit, je vous envoie vers la terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire là où vous pouvez bien vivre, là où vous pouvez vivre à l'aise, là où vous pouvez vivre dans des conditions humaines avec tout genre de bénédictions. Mais comment maintenant la question, bien-aimé, to raisonner? Ndeni motango ba modisaki yenda zuma bele o epambolama. Eke batu nyonso bazwa kovanda na mabele na ye. Mais bino bolobi ke ba modisaki, mais ndenge yemto ba modisaki azuma bele o epambolama na biloko nyonso moto azana ngo posa e batu nyonso bakoya kovanda pa na ye. C'est ce que nous allons découvrir sur Cana. Deux raisons seulement, je vais donner seulement deux raisons parce qu'il y en a beaucoup. Il faut des temps parce qu'il y a des sujets comme ça les loter. Deux raisons seulement qui ont fait c'est que Cana ne soit pas victime de cette malédiction. Premièrement, Cana était le fils de Cham. Cham était déjà béni. Or, quand l'Éternel bénit, il ne bénit pas seulement l'homme qui se présente comme le sujet. Il bénit aussi tous ceux qui sont dans cet homme-là. C'est comme nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nos enfants aussi sont bénis. Donc, quand le Seigneur avait béni Cham en sortant de l'arche, donc parmi les fils de Noé, dans Cham, il y avait Canaan. Or, le fait que Noé n'avait pas maudit Cham, parce que Cham était béni, donc cette malédiction ne pouvait pas non plus avoir ces effets sur Canaan, parce que au moment où Cham était béni, Canaan était dans Cham. Voyez-vous? J'espère que quelqu'un comprend. Donc Canaan, ça veut déjà moi, dans un kati ya Cham. Tant va maudire. Et ça, le ADN, makila. Makila nangai eza peto. Donc bana nangai nyoso babota bakozwaka makila nangai eza peto. Donc mutako yoko ya alobi na ye
que makila wana ya bana na yo makila na bango kozala mabe et ko simba te parce que makila ou te pa na ngai o naza déjà moto makila na ngeza peto. Ça c'est la première des raisons pourquoi Cana malédiction à Noé et ça qui ne fait pas na été. Parce que c'est celui qui est supérieur ici, c'est Dieu. Quand Dieu bénit Cham, dans Cham il y avait Cana. Donc, le cas de la bénédiction est supérieure. Bénédiction Noé, comme ça, les fêter sur Cana. Parce que Cana peut être béni du fait que étant Nzambe ou est supérieur de nous, à pour ça qui bénédiction, Cana est qui na kati ya tata naye. Ça, c'est la première des choses. Mais comment est-ce que Noé a maudire Cana? Noé avait tout simplement prononcé cette malédiction parce qu'il était émotionné. Parce qu'il était en colère. Parce qu'il était quelqu'un qui se sentait humilié. Comme on a que bana nanga ba moi nanga moni bolumbu nangai. Mbala moko pouf a lancé maloba pona koloba. Et tant à lobby sans tenir compte que d'abord na principe a bonzambe moto na nzambe ko maudire. Moto na nzambe aza moto a bénisaka ko maudire. Le leader établi par Dieu ne pouvait pas maudire. Mais na kanda ya koyeba te ba moni bolumbu na nga na mwana oyo allez a lancé malédiction. Donc à ça qui a par émotion. Or ce qui se fait par émotion est la substance té ou melakate. Ça c'est ce que vous devez retenir. Donc Noé à ça qui a par émotion. Deuxième raison, c'est que Cana, malédiction en effet n'a été tout simplement parce que na principe ya bonzambe, Nzambe est moko établi ça, l'innocent, malédiction sur un innocent est simbaraté. On ne peut pas maudire un innocent. Cana zalaka na innocent. Amonaka bolumbu a Noé te, papa na enda amonaka bolumbu. Mais comment maudire quelqu'un qui est innocent? La malédiction sans cause. Et ça, la fait mon côté le la moto. Voilà deux raisons où ça l'a dit que malgré Noé Lobaki, mais la bénédiction supérieure de celui qui est supérieur, celui qui bénit supérieur. Et ça qui déjà le corona Cana, il y a un moment que au fur et à mesure bambou les alikoya, Cana était béni. Pe a gagné qui m'a belé o ezala qui na lait et les miel, c'est-à-dire m'a belé o ezala qui sika batonyon so bakoya ko sa ko vanda po bazala malamu. Et m'a belé on a Cana ezali m'a belé ezala ko s'étendre. Il y a ça qui vient la fois passée que si nous aurons le temps, nous allons parler sur les types de contextualisation. C'est-à-dire kotala makambo eleka lelo ezawapi. Donc ma belle d'une manière générale, et ma belle zali ko entendre Cana, et zali ko entendre Afrique mobimba particulièrement aux unes nord na centre Afrique na est Afrique vers les Moyen-Orient d'aujourd'hui. Donc Égypte, aux unes Libye, aux unes Éthiopie, pays par rapport à l'élément Égypte, Libye, Éthiopie, Soudan, Congo, Nabiso, RDC, oye kozwa moi une partie à Centrafrique, oye kozwa une partie à Congo, Brazzaville, Gabon, Afrique centrale, Guinée, Nigeria, Afrique de l'Ouest. Donc bando wana nyonso na sub-Sahara nyonso, au même oti en Afrique de l'Est. Kuna tomona ba Éthiopie, ba Djibouti, ba Érythrée, et Keiti, et Katisi et Balé. O ba benyo mer rouge et qui na ba Yémen, ba Rabi, lelo ba Dubaï, ba mboka wana nyonso. Donc ozomo neza parmi mboka ba bengi Cana tina komata na Israël, bisika Palestine eza actuel donc ensemble à Israël. C'est ce territoire là qui était rempli de lait et le miel. Yangonde ezali mabele o Cana azalaka nango. Donc yem tayi mo konza mabele d'ailleurs, surtout on a en réalité entre moto azana mbongo. Ou bien moto azana maïle, na moto azana mabele, moto azana mokonzi sa moto azana mabele. Donc Cana azali ancêtre ya ba race noire nyonso. Koko ya ba race noire nyonso azali Cana. Parce que tant zati ya koloba makambo ebele, mais ancêtre ya ba race noire nyonso ezali Cana. Yene moto azana béni. Donc
S'il faut parler en termes et en bénédiction, la race noire, c'est la race qui est bénie parce que ma belé na ye, de ton qui na lait et les miels. Voilà. C'est ce que je voulais parler sur Cana. Alors, revenons aujourd'hui dans la continuité de l'étude de Nabiso. Nous sommes aujourd'hui dans Genèse chapitre 11. Nous lisons du premier verset au 10e verset. Genèse chapitre 11, premier verset au 10e verset. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Retenez ceci. Bazaki na kolob elobeli non munoko moko s'il faut dire hein. Lingala bo comprendre na lingala. Donc mokili mobimba. Bazalaki na monoko ka moko. Donc tolo par exemple so bazaki lo ba français, anglais. Lingala, mokili mobimba n'importe quoi. Nous allons y revenir. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons du feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Là, vous voyez déjà que Bateau a une intelligence pour construire. Ils dirent, verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, allons, descendons et confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et de toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire ce qu'on a dans la Genèse chapitre 10. Au moment où on a besoin de sur le peuplement. Hein? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a autant de temps. Sem, Cham, na Japhet, bota ki tondisi mokili. Et pourquoi bota na bangono bota ki tellement ebele ke mokili tondi. Bon, on va dans la Genèse chapitre 10. Alors, avec ce peuplement, comme il est tellement nombreux, tambola ki mokili, tondisi mokili par rapport à l'époque, c'est-à-dire, il y a eu le peuplement, il y a eu la démographie, il y a eu l'évolution dans tous les niveaux. Donc, société s'est développée, société comme elle fonctionnait, société comme elle établie, comme elle belé, boti, génération, il y a eu beaucoup de temps. Parce que quand vous lisez, si vous allez voir, vous lisez Genèse chapitre 10, mon bimba, au moins, on a besoin de génération, oh ya boti boy, oh ya boti boy, oh ya boti boy, c'est ma génération. Comme elle belé. Néanmoins, avantage, le point commun parmi les gens, bazalaki kaka na munoko moko, bazalaki koloba munoko moko. Hein? Munoko moko, c'est-à-dire ebele a peuple wana, bazalaki kaka koloba munoko moko. Na munoko moko na bango bazalaki koloba, bazalaki pe kaka ndenge Bible lobi na ba mo oyo ekokana. Les mêmes mots. C'est-à-dire, ce qu'on lobi A, on n'a pas koloba A. Ce qu'on lobi B, on a koloba B. Ce qu'on lobi C, on a koloba C. C'est comme ça qu'ils bazalaki ko communiquer bango na bango. Comment est belé na munoko moko, bazo vivre ndenge moko, bazo lia ndenge moko, bazo ko évoluer ndenge moko. C'est ainsi que ba ko zwalikani si ba lobi to tonga ville wana to kotonga e ko eba ko aider biso au lieu to panzana na mokili mobimba. To zalaka bisika moko. Pour ceux qui t'ont fait ka boye, o ya zo kende kuna o découvrir mabele moko za kitoko o kende ko vanda kuna. Oh, pas on découvrir ma belle moza qui a okeno vanda kuna. Bon,
poto panzana te, to kangamaka bisika moko, to tonga ville, to sa na kata ville, to tonga tour ezali immeuble, nde to ba langage comme building, donc immeuble, to tonga tour, to no vanda kaka wana biso nyonso. Comme ça ko empêcher biso to panzana, lokwa to ba na biso mnoko moko to ba ndeko biso nyonso, to vanda kaka bisika moko. C'est comme ça qu'ils ont bâti la ville, pe batongi tour na bango. Et tant batongi tour na bango bien aimé, il s'est passé maintenant quelque chose de très important. Landanga malam. Nali kanisi na bango, au fait c'est ça qui m'a bêté, parce que l'unité c'est la force. Li kanisi na bango, c'est ça qui m'a bêté, ba mon que ah, oyo aza mwana biso nyonso to uti pa ya Noé. Parce que batata na biso ba koko na biso, bazaleka misato. Shem, Cham na Japhet. Donc bana nyonso ya Japhet ya Sem ya Cham. Lokolo bazaleka ko vivre ensemble. Lokolo bazaleka ko balana ensemble, parce que vous allez vous souvenir ici que peuple muso azalaki na muté. Kaka bango misato wana, donc bana Noé misato wana, bango nde bazobota parce que Noé a comme déjà vieux, bango nde bazobota, bana na bango bazobala na bango, basali lokola royaume moko boye. So la kata royaume moko balobi ke non, poto panzana te, te ba ko vanda bisika moko. Ici je vais pointer quelque chose. Contrairement à la dispensation mususu, première dispensation, l'innocence. Deuxième dispensation, la conscience. Troisième dispensation, gouvernement humain. Vous allez remarquer que ici, ce sont les hommes qui sont en œuvre, ce sont les hommes qui travaillent, ce sont les hommes qui évoluent, ce sont les hommes qui coordonnent tout, ce sont les hommes qui prennent les devants. Nzambe lisouté. Parce que Nzambe a une responsabilité pas ya bato pour batambu sabato. Deuxièmement, vous allez remarquer c'est quoi? Vous allez remarquer que parmi bato o nyonso, na lolenge na bango baba kozala, contrairement à la dispensation mususu, na ba dispensation oyo, lisumu na bango, ezalaki ndenge moko te na lisumu ya première dispensation. Parce que lisumu ya première dispensation, bien, la chute. La chute dans la première dispensation, c'était la désobéissance, l'incrédulité, qui avait amené la désobéissance au point de manger l'arbre le fruit qui était interdit. Vous voyez, ça c'est le péché ou bien la corruption qui était entrée dans la première dispensation. Dans la deuxième dispensation, la dispensation de la conscience, péché na bango topé, corruption na bango, ezalaki différent par rapport à la première dispensation. Parce que dans la deuxième dispensation, péché na bango ezalaki bien, corruption na bango nini ba boyaki nzambe, ba s'éloigner ke pa na nzambe. Ba comment ko vivre vie na bango ndenge na bango, ba kotsaki oh nyonso ezalaki mabe. Tout ça, c'était sous l'influence de l'ennemi. Parce que l'ennemi se réjouit comment on a été dans la dispensation. Bato sanzambe te. Parce que ceux qui bato sanzambe te, d'après l'ennemi, il a cité colère et ensemble, il a détruit bato. Bon, mon plan oyo, il y a semence qui peut écraser et qui c'est tout ce que l'ennemi s'attache à chercher jusqu'aujourd'hui. Il cherche seulement à empêcher ces plans-là. Si mukolo yesu ayaki, ti lelo. Parce que yesu a écrasé professeur kokisamaka na croix. Mais il continue parce que ayebi suko etikali deuxième partie oyo bako kangaye poza la susu. Donc mokili ezala sans yé. Ta nzamba ko restaurer nyonso ndenge ezalaki na jardin d'Éden. Voilà ton lobby dans le royaume. La ligne de chapitre de moi pour moi après compliqué du moment par rapport à fil d'idées tout ce qui est là. Alors, la deuxième dispensation, bato batikaka na bango nzambe. Maintenant, on est la troisième dispensation. Quel était leur péché? Quelle était leur corruption? Comment est-ce que l'ennemi les a eu? L'ennemi dans la première dispensation a eu Adam et Ève parce que balia kimbouma. La deuxième dispensation a convaincu que batu batika la bango nzambe bacha elika na oba mazel ko sala na ba merveille na bango évolution na bango. Mais la troisième dispensation, il est venu comment? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de notre message.